Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission qui s'appelle Nouvel Horizon. Je m'appelle Terry Caron, je suis le pasteur de l'Église évangélique du Témiscamingue, d'ailleurs qui s'appelait Église évangélique du Témiscamingue. Et dernièrement, fin janvier, on a changé de nom et maintenant on s'appelle Église Horizon. Donc, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que nous sommes situés à Lorrainville. Lorrainville, dans l'ancien cinéma. Oui, pour les gens du Témis, on connaît cet endroit-là. Ce fut très achalandé il y a plusieurs années de ça. Donc, nous sommes dans ce bâtiment depuis 1989 et nous sommes ici comme pasteurs depuis 1994. Donc, ça fait un bon bout de temps. Depuis plusieurs années, nous avons, par différents moyens, été des gens qui ont voulu apporter un encouragement, qui ont voulu apporter un soutien à la population du Témiscamingue et même à la population en général. Donc, nous avons fait plusieurs choses pour aider la population. J'ai écrit des mots dans le journal Le Reflet. On a eu des émissions à la radio. Donc, on voulait, par le moyen de Télétémis, juste d'avoir cette émission-là, encore pour pouvoir encourager les gens. Dans le fond, la raison pourquoi on veut produire ces émissions, c'est vraiment pour donner de l'espoir et de l'encouragement. On sait que dans les temps qu'on vit, c'est vraiment une saison qui est particulière. Qui d'entre nous aurait pensé vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Jamais, personne. Personne n'aurait pensé qu'on aurait été obligé de porter un masque pour aller dans les différents magasins, les différentes entreprises. On n'aurait jamais pensé être privé de nos familles puis de ne pas pouvoir se serrer dans nos bras, c'est-à-dire garder cette distanciation de 2 mètres. On n'aurait jamais pensé voir nos entreprises être fermées. Et pour nous, on n'aurait jamais pensé que les églises seraient fermées. Heureusement qu'il y a le web et il y a ces moyens par lesquels on peut continuer à connecter avec les gens. Donc, cette émission se veut une émission d'encouragement, se veut une émission où est-ce qu'on va partager l'espoir, la bonne nouvelle qu'il y a en Dieu, parce qu'il y a de l'espoir en Dieu. Et puis aussi, on veut se servir de cette émission pour un peu démystifier c'est quoi l'Église Horizon et pourquoi on a changé de nom. Et je vais prendre quelques instants pour vous parler de ça. Puis dernièrement, cette émission sera aussi consacrée pour vous parler d'une personne absolument extraordinaire. Et oui, c'est Dieu. Dieu, il est une personne extraordinaire qui veut se faire connaître et que lorsqu'on le connaît, il change nos vies. Il nous donne une raison d'être pour vivre et il nous donne, oui, un encouragement et de l'espoir pour le futur. Donc aujourd'hui, je veux vous parler pourquoi on a nommé cette émission Nouvel Horizon et pourquoi on a appelé notre Église Église Horizon. Vous savez, le mot horizon, c'est un mot qui est très imagé. Pour moi, ça évoque toutes sortes d'images, de pensées, même de souvenirs, le mot horizon. Et une des choses que le mot horizon évoque, c'est le futur. Il y a vraiment cette image du futur ou du lointain qui est associé au mot horizon. Vous savez, on regarde au loin à l'horizon et on pense au futur. Pour ceux peut-être de ma génération, vous avez vu les Lucky Luke et puis ce cowboy qui s'en va à la fin de ses émissions sur son cheval. Et puis, il s'en va vers le futur, vers l'horizon, le coucher du soleil. Il me semble que les émissions, ils se terminaient toujours sur cette note.
Et qu'est-ce que cette image évoque en nous? Ça évoque, oui, la fin d'une journée, le coucher du soleil, mais ça évoque qu'il s'en va vers le lendemain. Il y a une autre journée qui va se lever. Et puis, on sait que c'est la réalité lorsqu'on regarde à l'horizon. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais d'être sur le bord de la mer et de regarder au loin. Et c'est vaste. On se sent tellement petit. On sent tellement que la mer, justement, c'est quasiment à l'infini. Mais on sent qu'il y a quelque chose au loin. Il y a un futur à atteindre. Il y a tout ça qui vient lorsqu'on pense au mot horizon. Puis peut-être qu'il vous vient d'autres choses aussi. Donc, une des raisons pourquoi on a choisi le mot horizon et qu'on appelle cette émission Nouvel Horizon, c'est pour se rappeler qu'il y a un futur pour nous. Et je pense qu'il y a bien des gens qui ont besoin d'entendre ça. Il y a un futur. Encore, peut-être à cause de cette pandémie, pour certaines personnes, peut-être le futur paraît très sombre. Peut-être que oui, vous avez perdu votre emploi. Peut-être que la pandémie a juste fait remonter plein de choses à l'intérieur. Puis peut-être vos relations vont moins bien. Peut-être relations avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Il y a plein de choses qui n'ont pas bien tourné, si tu veux, depuis un an, depuis cette dernière année, cette pandémie. Et on a besoin de se rappeler que ce ne sera pas toujours comme ça, que cette pandémie va terminer un jour, que les choses vont recommencer à tourner et à fonctionner. Il y a un futur pour nous. On peut regarder au loin, on peut regarder vers cette ligne d'horizon, regarder au loin et se dire que oui, il y a un coucher de soleil, mais demain, le soleil se lèvera à nouveau pour nous. Vous pouvez me traiter peut-être d'optimiste, mais moi, je crois qu'il y a toujours un beau futur pour nous. Je crois qu'il y a un beau futur pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants. La Bible dit que pour ceux qui placent leur confiance en Dieu, il y a un bel espoir devant eux. D'ailleurs, il y a ce verset dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Wow! Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En fait, le futur que Dieu réserve pour son peuple, c'est un futur qui est formidable. Comme le texte dit, la paix, projet de paix. S'il y a une chose qu'on a vue durant cette dernière année, ça a été la discorde, ça a été les chicanes, ça a été les différences d'opinion majeures. Et puis, cette perte, la perte de cette capacité de pouvoir dialoguer tout en étant en désaccord l'un avec l'autre. On dirait qu'on n'était plus capable de parler. Et puis, il va toujours y avoir des différences, il va toujours y avoir des différences d'opinion. Mais on peut avoir une différente opinion et quand même vivre en paix les uns avec les autres. Eh bien, c'est ce que Dieu en réserve pour ceux qui placent leur confiance en lui. Des projets de paix et non de malheur pour cet avenir qui va et cette espérance. On sait que tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche à vivre en paix, à avoir la paix. On va se bâtir, on va s'acheter des chalets pour avoir la paix. On va se bâtir ce qu'on appelle des havres de paix. Et puis, malgré toutes ces choses, on demeure quand même dans un monde qui malheureusement est en perpétuel conflit. Mais au milieu de cet environnement de conflit, on peut avoir la paix. On peut avoir la paix dans notre cœur. Puis,
autant que cela dépend de nous, on peut apporter cette paix dans notre entourage, envers les gens lesquels on rencontre, les gens qu'on rencontre, les gens de notre famille, nos voisins, nos confrères de travail. On peut être des gens de paix parce qu'il y a cette paix-là qui est promise pour nous. On peut avoir ça avec Dieu, projet de paix et non de malheur. Donc, c'est pour ça une des raisons pourquoi on a choisi ce mot, le mot horizon, pour qu'on se rappelle perpétuellement qu'il y a un futur meilleur, qu'il y a des beaux jours qui sont devant nous, si on le veut bien. Mais une autre raison pourquoi on a parlé du mot et on a choisi le mot horizon, c'est parce que c'est un mot qui parle d'une rencontre. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Le mot horizon, c'est un mot qui parle d'une rencontre. Et je vous explique. Une des définitions pour le mot horizon, c'est là où le ciel rencontre la terre. Wow, c'est beau ça. Là où le ciel, l'horizon, c'est cet endroit où le ciel rencontre la terre. Et puis, n'est-ce pas que c'est ça, dans le fond, une ligne d'horizon? On regarde au loin encore, et puis si on reprend mon exemple de lorsqu'on est sur la plage de la mer, et puis on regarde au loin, et à un moment donné, il y a cette ligne qui se dessine entre la mer et le ciel. Et ce point de contact, cette ligne, c'est ce qu'on appelle l'horizon. Donc, lorsqu'on parle de ce point de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle d'une rencontre entre le ciel qui est une image de Dieu, qui est une image de qui il est, de son royaume, de son règne, et de nous qui sommes la terre. L'horizon, c'est ça, ce point de contact, quand Dieu vient rencontrer l'homme. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a choisi le mot horizon. Le ciel, comme je disais, c'est là où Dieu règne, c'est là où son règne est parfait. C'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix, le règne de Dieu, hein? Dieu assis sur son trône dans les cieux. C'est là où est-ce que l'amour et toutes ces choses-là sont là dans leur totalité et dans leur perfection. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'Église Horizon et même cette émission, Nouvel Horizon, soit un endroit ou un véhicule par lequel il y a ces rencontres entre le ciel et la terre. Pour nous tous. Un véhicule où il y a des rencontres, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le ciel, je parlais de la paix, la joie, l'amour, les bénédictions, les belles choses, que ces choses-là deviennent une réalité pour nous aujourd'hui. Vous savez, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de visiter la terre. Le désir de Dieu, c'est de nous visiter et de nous faire du bien. On a quelquefois une fausse image de qui Dieu est. On a souvent mal représenté qui était Dieu. Et on a représenté Dieu comme étant ce Dieu, pour certains, un Dieu qui est loin, qui est distant. Pour certains, un Dieu qui n'existe pas, évidemment. Mais pour d'autres, un Dieu qui est loin, distant, un Dieu qui peut-être a créé les choses, mais ensuite, il s'est départi de nous et puis il nous laisse aller avec nos affaires. D'autres ont une image de Dieu comme étant un Dieu qui est méchant, qui est en colère, qui est vengeur, il attend pour qu'on fasse une erreur, pour ensuite venir nous punir, le Dieu punisseur. Donc, il y a toutes ces images-là qu'on va parler de ça dans les émissions à venir, mais tout ça nous amène à avoir une fausse compréhension de qui Dieu est. Regardez, moi, je veux vous dire tout de suite que Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu, en fait, est un Père. Et il est un Père qui est parfait, qui est
plein d'amour, plein de joie, plein de paix. Et il veut communiquer ça à ce monde. En fait, il a envoyé son Fils. Jésus est venu sur cette terre pour nous communiquer le ciel, pour avoir cette rencontre-là avec l'homme, avec la terre. Et tout le monde, chaque personne qui rencontrait Jésus, rencontrait le ciel. Et leur vie était changée. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus avait ce désir de voir le ciel ou la terre être rencontrée par le ciel. On connaît tous le Notre Père. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous connaissez cette prière par cœur. Moi, en étant enfant, j'ai appris ça et à tous les soirs, je récitais le Notre Père avant de m'endormir. À l'époque, je n'avais aucune idée qu'est-ce que je disais. J'essayais de le réciter le plus vite possible pour pouvoir m'endormir. Et dans ma tête, je pensais un peu que, OK, si je récitais cette prière, alors j'obtiendrais des points bonis avec Dieu. Puis quand j'étais pas fin, alors mes prières que je faisais le soir compenseraient pour le mal que j'avais fait. J'avais un peu cette idée-là. Mais lorsqu'on regarde cette prière-là, elle est profonde, cette prière. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10, et voici cette prière. Notre Père qui es aux cieux. Remarquez comment il dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Voici comment. Vous devez adresser Dieu comme étant votre Père. Notre Père qui est aux cieux, il est assis sur son trône dans les cieux. Il règne, c'est un règne, un royaume, un règne d'amour, de paix, de joie et aussi plein d'autres choses. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, ton règne parfait qui est au ciel, mais que ce règne-là et cette volonté soient faites sur la terre et cette volonté qu'elle soit parfaitement accomplie comme elle est parfaitement accomplie au ciel. Donc, voyez-vous ce lien-là? En fait, Jésus, en quelque sorte, est en train de prier que le ciel rencontre la terre. Horizon. C'est important de remarquer, Jésus prie pour que le règne de son Père vienne. Il prie pour que sa volonté soit faite sur la terre. Pas dans le futur, mais aujourd'hui, maintenant. Que cette volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et à Église Horizon et cette émission, c'est notre prière aussi. C'est une prière que nous prions souvent, que le règne et que la volonté parfaite de notre Père, qui est parfaitement accomplie dans le ciel, soit accomplie sur la terre. Donc, on veut, lorsqu'on rencontre des situations tristes, on veut apporter la joie, on veut apporter la paix. Lorsqu'il y a de l'injustice, on veut apporter le règne du ciel, donc la justice sur cet événement-là ou sur cette situation-là. C'est ça qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de paix. Et oui, encore à cause de toute cette pandémie, à cause de l'inquiétude qui parfois saisit nos cœurs, l'anxiété. On nous dit que les problèmes de santé mentale ont explosé depuis la dernière année. Et les rencontres chez les psychologues, les thérapeutes et tout ça, comme ils ne suffisent plus à la tâche. À quel point qu'on vit une crise et c'est difficile. Et je vous comprends, on passe toutes par des saisons où on se sent envahi par toute cette pandémie et toutes les mesures et tout ça. On a hâte que ça se termine. Mais peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment même. Peut-être que vous avez besoin de la joie. Vous vivez une situation triste. Et vous avez besoin de recommencer à sourire, de recommencer à rire. Peut-être que vous avez besoin de savoir que vous êtes réellement aimé, que vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne précieuse. Peut-être que ce n'est pas ça que vous vivez avec votre entourage présentement.
Et vous avez besoin de savoir ça dans le fond de votre cœur. Peut-être que vous êtes à une place où est-ce que vous vous dites, ça ne vaut plus la peine. Comme, c'est quoi le but de la vie et c'est quoi le but de tout ça? Cette pandémie, elle finira jamais. On nous parle d'une troisième vague. Là. Et de plus en plus qu'on écoute les nouvelles, de plus en plus que l'anxiété, l'inquiétude peut saisir nos cœurs. Donc, ça devient des moments très, très, très difficiles à passer à travers. Alors, si c'est votre situation aujourd'hui, vous êtes un candidat idéal pour que le ciel vienne vous rencontrer. Et que ce Dieu d'amour, ce Dieu, oui, qui nous aime tant, vienne toucher votre cœur, vienne toucher ces situations-là que vous passez à travers. Je veux vraiment vous encourager à vous tourner vers Dieu. Et peut-être ça peut sembler comme bizarre un peu et on ne sait pas trop comment. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est que tournez-vous vers lui dans la simplicité. Et peut-être ça peut paraître étrange au début, mais parlez-lui tout simplement comme un ami. Et partagez-lui votre cœur. Partagez-lui vos craintes, vos inquiétudes. Et vous serez surpris de la paix qui peut venir et envahir votre cœur à ce moment-là. Je veux vous encourager aussi, évidemment, à écouter ces émissions. On va avoir une émission nouvelle à toutes les semaines, et ce pour les 13 prochaines semaines jusqu'à la fin mai. Je veux vous encourager pourquoi à s'intoniser à ces émissions? Parce que ça va être un message d'espoir. Ça va être un message pour nous faire voir plus loin, nous faire voir le nouvel horizon qui est pour chacun d'entre nous, de nous faire comprendre vraiment qu'il y a des projets de paix et non de malheur, que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Donc, si vous êtes triste, découragé, si vous êtes dans ce feeling, comme on dit en anglais, où est-ce que vous dites « ça finira plus jamais », bien, je veux vous dire qu'il y a un nouvel horizon pour vous. Peu importe votre besoin, il y a un Dieu qui vous aime, qui pense à vous. Oui, il pense à vous. Et qui veut toucher votre vie, il veut toucher nos vies. Prenez quelques instants pour vous tourner vers lui et découvrez ce nouvel horizon qui est pour chacun d'entre vous. Donc, Père, je te remercie pour chaque personne qui a écouté cette émission. Je prie pour tous ceux qui sont tristes en ce moment. Je prie pour tous ceux qui souffrent. Je prie pour tous ceux qui passent par un temps qui est difficile. Et je prie que le ciel vienne rencontrer leur vie. Père, je prie que ton règne vienne. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie, dans nos vies ici. Je prie que tu viennes à notre secours durant ce temps difficile et que tu donnes ta paix, tu donnes ta joie, tu donnes ton amour. Que les gens qui écoutent puissent réellement savoir qu'il y a un Dieu qui s'est révélé comme étant un Père parfait. Et ce Père parfait désire toucher les vies, désire avoir une relation personnelle avec chaque personne de cette planète. Alors oui, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici en ce moment, comme elle est faite au ciel. Amen. Merci d'avoir été là et je vous encourage à syntoniser, comme j'ai dit, les nouvelles émissions qui auront lieu à chaque semaine. Et puis, au plaisir de vous voir passer une bonne et belle semaine.